Mes chers compatriotes, conjoints, enfants du pays, bonsoir. Mes chers amis aussi. C'est une grande joie pour moi d'être aujourd'hui avec vous et à Monaco ensemble. Comme vous avez pu le constater, nous avons une équipe solide pour travailler au bien commun. Mais c'est un honneur aussi pour moi, parce que dans tout pays démocratique, l'élection est une étape importante dans son histoire. C'est une étape clé. Et c'est un honneur pour moi de briguer vos suffrages pour vous représenter. Je voudrais tout de même vous dire deux mots de ma petite histoire politique à Monaco. Il y a 3 ans environ, j'ai été élu par les militants du RPM au bureau politique. Je salue ce soir ceux qui sont présents. J'ai essayé de l'intérieur de faire bouger les choses tranquillement. Car les contacts avec les monégasques, et au marché surtout, j'ai très vite compris qu'il nous fallait faire une liste unique de l'opposition, une fédération de l'opposition. Car Monaco a besoin d'un réel changement. Je savais bien que dans notre pays, comme ailleurs d'ailleurs, il existe des inimitiés, des opinions différentes, des adversités, et même des fatwas, qui sont si lointaines qu'on ne sait plus pourquoi elles existent. Mais pour moi, l'intérêt général doit primer. D'autant que, quand on y regarde de plus près, ces différences ne se relèvent plus d'épidermes fragiles, les uns et les autres d'antagonisme profond, voire idéologique. N'étant partie prenante à aucune querelle et profitant de ma jeunesse, rassurez-vous, politique, j'ai rêvé d'une alliance de l'opposition. Elle n'a pas totalement été possible. C'est dommage, mais enfin, notre machine à gagner est en marche, alors il y a encore de l'espoir. J'en profite pour saluer la présence de mes amis du Parti monégasque qui sont là ce soir. Merci d'être là. Je m'engage sereinement avec Monaco Ensemble parce que j'ai le sentiment, et pour avoir travaillé avec eux, que les hommes et les femmes qui la composent sauront vous représenter. Pourquoi? Parce que c'est un projet de changement, mais aussi un projet de changement dans l'équilibre. Avant de vous dire mes priorités, quand même, je voudrais rappeler les valeurs communes que nous partageons et qui font que, lorsque il y a des difficultés, lorsqu'il faut se convaincre, ces repères communs nous permettent d'avancer. Évidemment, il y a les valeurs communes indispensables à la confiance, la transparence, l'intégrité. Nous ne vous cacherons rien. Vous saurez ce qui est difficile, comme vous saurez ce qui est facile. L'intégrité, cela va de soi, mais ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant. Et puis je voudrais rajouter une troisième valeur auquel je crois énormément, et je sais que mes amis y croient aussi, le travail. Rassurez-vous, ce n'est pas pour appliquer le slogan du pays voisin « Travailler plus pour gagner plus », mais parce que le travail est la condition de la fierté, de la joie intime et personnelle, pour soi-même et pour sa famille. Alors oui au travail qui sécurise, oui au travail qui rend fier, oui au travail qui libère. Non à la seule allocation qui alimente la dépendance, qui rend muet, qui rend docile. Le travail, c'est la condition de la démocratie. Cette démocratie qui permet d'assurer une responsabilité d'acteur actif dans la société, de contribuer à la faire vivre et à la développer. Et puis bien sûr, nous l'avons dit, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je le rappelle, nous sommes attachés à la monarchie héréditaire et constitutionnelle. Ces valeurs nous ont permis d'élaborer un projet commun qui est notre socle Monaco Ensemble,
notre pacte fondateur. Mes amis vous ont développé un certain nombre de points précis du programme. Je ne vais donc pas les rentrer tous dedans. Disons simplement que notre protocole comprend 35 articles, que ce n'est pas un arrangement électoral. Il nous a fallu discuter, convaincre, argumenter les convictions des uns et des autres. Mais munis de ces valeurs et de notre pacte commun, nous sommes prêts pour travailler ensemble pour une législature. Certes, cela n'est pas simple, mais je vous le dis, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Pourquoi ce n'est pas simple? D'abord parce que nous vivons dans un monde qui bouge et qui bouge vite. La mondialisation amène notre pays à engager des réformes indispensables pour s'adapter à ce changement. Non, ce n'est pas dénigrer que de dire que nous devons nous adapter à ce monde nouveau. Nous le devons aux générations futures et aux jeunes d'aujourd'hui. Il est faux de croire que Monaco pourra rester un îlot de tranquillité, voire de richesse, isolé, où il fait bon vivre dans un monde turbulent. Vous le savez, d'un côté, la récente chute du dollar, la crise de l'immobilier aux États-Unis change la donne de la croissance mondiale, au point que certains experts nous annoncent déjà une possible récession. Alors que nous venons de passer 5 années de croissance mondiale extraordinaire et que Monaco en a profité beaucoup grâce à ses entrepreneurs, le gouvernement, lui, qu'a-t-il fait? 2003, déficit. 2004, déficit. 2005, déficit. 2006, déficit. Excusez-moi, je respire. 2007, déficit. 2008, déficit. Je ne suis pas un accro de la rigueur budgétaire, mais je ne suis pas d'accord avec des déficits stériles. Le fonds de réserve est certes là, mais n'oublions jamais que son utilisation, c'est aussi un emprunt aux générations futures. En même temps, l'émergence de nouveaux pays d'Asie les rend attractifs, compétitifs, proches, et nous nous voyons concurrencer directement. Les recettes du XXe siècle, qui ont fait le succès réel de Monaco, doivent être adaptées au XXIe siècle. Oh, je ne cherche pas à faire peur, mais nous avons besoin d'un changement dans l'équilibre pour nous adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui et tel que nous l'anticipons demain. Et puis il y a une deuxième question. Il y a l'Europe et le Conseil de l'Europe. Notre adhésion est une formidable opportunité. Mais il ne faut pas ignorer les contraintes qui y sont attachées. L'opportunité, c'est la possibilité de nous doter de repères européens comme standard de performance à appliquer. Je passe à notre droit, on a parlé du droit du travail tout à l'heure. Nous pouvons aussi faire appel aux experts européens pour aller plus vite si nécessaire. Seulement voilà, il y a aussi une contrainte et des risques. Et pas des moindres. L'Europe a pour objectif de réduire les discriminations. Dit comme cela, cet objectif apparaît comme plein de bon sens et même être moralement acceptable. Sauf que cela risque d'avoir des conséquences majeures pour notre priorité à l'emploi des monégasques. Nous devons faire face à cette situation inédite et pressante. Les monégasques pèsent moins de 5% du total des emplois de Monaco. Il nous faut absolument préserver cet acquis. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pour cela, il nous faut un Conseil national fort,